do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de l'évasion, de la culture, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'un des plus grands chocolatiers pâtissiers actuels, Monsieur Jacques Genin. Il a d'ailleurs une sublime boutique rue de Turenne à Paris. Et ensemble, nous allons parler de goût, de création, de raffinement et bien sûr de gourmandise. Ah ben le voilà qui arrive, je vais le chercher. Bonjour Jacques, bonjour. Bienvenue, comment ça va? Ça va, ça va. Bisous. Bon, ça a été, vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver? Non, les escaliers ont été rapides. Formidable. Je vous laisse poser votre veste ici. Je vous sers un petit truc à boire. Un thé? Un thé. Et pendant ce temps-là, vous allez vous installer dans le salon. J'arrive. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps, si, un peu quand même. Ah, bon, bah tant mieux. C'est un petit thé vert, hein. Un thé vert, c'est très bien, oui. Ça vous va? Oui. Et j'ai vu que vous nous aviez fait livrer tout ça. Ça, c'est juste une merveille. Avant qu'on démarre, hop, voilà, ça c'est pour vous. Jacques, êtes-vous prêt à me dire toute la vérité, rien que la vérité? Sinon, je vous torture au chocolat. Alors, je préfère la torture. Allez, c'est parti. Alors Jacques, je suis ravie de vous recevoir à la maison, puisqu'il y a quelques années, vous m'aviez reçu chez vous, rue de Turenne, dans votre chocolaterie. On avait mangé des chocolats. J'en garde un souvenir ému. Là, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides non plus. Merci pour mon régime. C'est très gentil. Comment ça va? Très bien. Bien? Très bien. Très bien. Alors, vous êtes l'une des références de maître chocolatier en France. Vous fournissez tous les plus grands restaurants, la Tour d'Argent, le Grand Véfour, le Crayon, le Meurice. Comment est née cette passion pour le chocolat? Je ne peux pas appeler ça une passion. C'est venu simplement parce que j'avais envie de faire plaisir à ma fille. Je voulais qu'elle ait les plus beaux anniversaires, c'est tout. C'est vrai? Oui. Et alors, pourquoi travailler le chocolat? Qu'est-ce que ça vous évoque? Avant tout la gourmandise, avant tout le plaisir, et puis le mot en lui-même est magique, chocolat. Chocolat, c'est le rêve. Comment est-ce qu'on fait du bon chocolat? Comment est-ce qu'on voit c'est un bon chocolat? C'est d'abord un équilibre entre un acide, une amertume, entre un sucré, entre un craquant, une onctuosité. C'est un ensemble de choses et surtout un produit. C'est avant tout un produit frais. Alors, il y a un an, vous avez décidé de faire de la pâtisserie sur commande uniquement rue de Turenne. Donc, vous élargissez votre champ d'action. Chocolat, pâtisserie. Là encore, c'est un nouvel univers qui n'est pas complètement inconnu non plus. Non, ça ne m'était pas tellement inconnu. Oui. Mais il y a une partie de cette pâtisserie que je ne connaissais pas. Laquelle? Et que je voulais pouvoir réaliser. C'était toute la pâtisserie traditionnelle. Oui. Et je m'étais juré que le jour où j'ouvrirais donc un magasin, une boutique, l'accès aux produits à tout le monde, à partir de là, je me lancerai dans la pâtisserie. Alors, vous avez également sorti 2 ouvrages, Le meilleur du chocolat et Le meilleur de la tarte au citron. Il y a cette notion de transmission chez vous. C'est important de préparer déjà les générations futures ou des gens à prendre la relève un jour, ou est-ce que ça ne se perde pas? D'abord, apprendre la relève, pour moi, c'est important. Oui. J'aimerais qu'elle se prenne beaucoup plus tôt. Parce qu'à un moment, le futur, c'est pas nous. Et à partir du moment où on a appris quelque chose, parce qu'on apprend de tout le monde, à partir du moment où on a appris quelque chose, on doit leur transmettre, on doit le donner. Il ne nous appartient pas. Et puis ça fait partie de notre culture de base. Et cette culture de base, on devrait tous la partager les uns les autres, ensemble. Vous avez l'occasion de voyager, j'imagine? J'ai voyagé beaucoup, oui. Et je recommence à nouveau. Alors, vos destinations favorites? C'est avant tout les Caraïbes. Oui, pourquoi? D'abord parce que j'y ai beaucoup d'infinité. Oui. Et puis que c'est un peu l'oubli pour moi. Et en France, vous avez eu l'occasion de pas mal vous balader aussi? Beaucoup. Et le Bordelais, est-ce que vous connaissez? Très peu. Très peu. Eh bien, je vais vous y emmener maintenant, dans la région de Bordeaux, à la découverte de 3 endroits insolites, abordables et luxe pour se loger dans cette très jolie ville. Regardez. Elle est capitale de la Gironde, ok. Elle figure régulièrement dans le top des villes où il fait bon vivre, d'accord. Bordeaux, c'est bien beau, mais où poser ses valises pour profiter de sa douceur? Voici notre sélection de 3 bonnes adresses, des bords de la Garonne jusqu'au cœur des vignobles, pour répondre à tout type d'envie, à commencer par celle de la découverte d'une étape insolite et gratuite.
On peut faire le tour de Bordeaux quasiment en restant dans des espaces verts. L'idée, c'est d'offrir à des gens qui souhaiteraient partir en exploration, en déambulation, en randonnée autour de Bordeaux, un lieu pour pouvoir passer la nuit, comme on trouve des refuges de haute montagne par exemple, sur des circuits de randonnée. Et on voulait trouver vraiment la solution qui nous semblait la plus adaptée et qui nous semblait la mieux incarner cette idée de randonnée périurbaine. Ce refuge ludique et fonctionnel se fond parfaitement dans le paysage. De l'extérieur, en fait, on voit une sorte d'œuvre d'art qui représente trois hiboux accolés, dans lequel il y a 3 grands lits qui permettent d'accueillir 6 personnes pour une nuit. Prévoir quand même son baluchon pour la nuit car le refuge, une fois ses clés récupérées, est accessible dans son plus simple appareil. Ce qui n'empêche pas le concept de rencontrer un franc succès. Sur la véritable première année de mise en service sur une saison complète, la saison était réservée en l'espace de 2-3 semaines. Quand on regarde un petit peu le public qui fréquente, on s'aperçoit qu'on a essentiellement un public familial. Les enfants sont un bon vecteur pour venir aussi utiliser ces espaces qui sont tous finalement assez ludiques. En poursuivant sur ce besoin de nature au cœur même de la ville, direction le centre de Bordeaux, juste derrière le jardin public, où se trouve une charmante maison d'hôtes, la Villa Chalimard. Nous nous trouvons dans une maison qui ressemble un petit peu à ce que j'appelle une île dans la ville, au cœur de Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. J'ai essayé de remettre un petit peu l'esprit de l'île de Ré au cœur de cette maison. Et je voulais que ça soit un petit peu comme un bateau, avec un petit côté atypique, différent d'une maison traditionnelle bordelaise. Gorgée de lumière et de végétal, la villa offre un havre de paix que la maîtresse des lieux a composé par petites touches déco savamment déposées. Une maison, c'est comme un tableau. On la revisite, on va lui mettre une touche de couleur par-ci, de la pierre par là. À chaque fois, c'est une petite touche qui fait qu'à un moment donné, ça donne ça. Il y a un petit peu d'Asie, il y a un petit peu de l'île de Ré, il y a un petit peu de l'océan, il y a un petit peu de la ville. Et puis, il y a aussi une surprise extrêmement appréciable quand le soleil lèche les toits de la cité girondine. Nous avons la chance d'avoir 40 mètres carrés de terrasse, sans vis-à-vis, et des perspectives visuelles sur le toit des Chartrons, du jardin public et de l'église Saint-Louis. C'est vraiment un espace de vie très très agréable. La première réaction de mes hôtes, c'est d'observer en fait. Ils cherchent à aller sur le patio, ils traversent le salon et ils regardent, ils s'en imprègnent et très très vite, ils se sentent chez eux. Ajoutez à cela un excellent rapport qualité-prix et vous tenez là notre petit coup de cœur bordelais. Mais puisque Bordeaux est aussi la promesse d'une appellation d'exception, un passage dans les vignes s'impose pour apprécier le luxueux cadre de ces sources à Pessac. Ce qu'on propose à nos clients, c'est de vivre cet art de vivre à la française au milieu des vignes qu'on a nous baptisé l'art de vigne, puisque tout autour de vous, vous ne trouverez justement que des vignes et que l'art de cultiver la vigne. Nous, on a voulu donner une identité forte au lieu. Chaque chambre a un nom qui évoque les amoureux, les passionnés ou ceux qui ont fait aussi la Gironde et l'Aquitaine. Et vous circulez au milieu de ces différentes atmosphères en passant de vigne à océan. La décoration, elle a procédé surtout au fait de visiter des brocantes, chiner énormément d'antiquités et faire appel en fait à une décoration qui aurait été davantage une décoration d'une maison d'amis. Donc c'est beaucoup de meubles chinés, beaucoup de bois, uniquement aussi, je dirais, dans la logique de restituer ce qu'il y a de formidable en Aquitaine. Pour apaiser la soif de tendance, la décoration de la suite nuptiale a été confiée au jeune et talentueux couturier Maxime Simoins. Nous sommes effectivement dans la suite qui fait exception et on a voulu marquer encore plus fort ce contre-pied en faisant appel à des designers ou à des couturiers de talent. C'est le cas de Maxime Simoins qui a accepté de décorer cette suite pour nous, en disant que, encore une fois,
non seulement le dépaysement procédait dans l'enceinte de l'établissement, mais que nous avions une surprise au sein de la surprise. Donc si vous aimez les surprises, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, n'oubliez pas que toutes ces adresses sont à consommer sans modération et dans la limite des places disponibles. Vous voyez, si vous allez à Bordeaux, maintenant, vous savez où loger. Je sais où loger. Plus largement, est-ce que vous êtes sensible au design, à la déco, chez vous, par exemple? Je le suis très sensible. C'est vrai? Racontez-moi. Très sensible. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, au niveau de la déco, toutes les années 50-60. Après, je n'ai pas forcément systématiquement transformé ça rue de Turenne dans ce que j'ai fait. Mais j'ai voulu à tout prix revivre un bâtiment. Tout comme je le ferai pour le prochain. Ce qui m'intéresse aussi dans la déco, c'est aussi d'intégrer l'histoire d'un lieu, le vécu d'un lieu. Ça fait partie pour moi de la déco. Alors, vous parlez de votre prochain. Il y a un prochain qui se... Il y a un prochain qui se prépare. C'est vrai, on peut en parler ou pas? On peut en parler, oui, oui. Dites-moi tout. Ce sera à l'angle de la rue du Bac et de la rue de Varennes. Oui. Donc, j'ouvre un nouvel endroit. Un nouvel endroit, pourquoi? Parce que je veux que ces produits soient encore accessibles à beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, malgré tout, il faut quand même traverser tout Paris pour pouvoir avoir accès à ces produits. Ah, ça se mérite. Hein. Mais bon, c'est bon. Oui, mais c'est à moi maintenant aussi de faire le pas et de dire, voilà, vous avez peut-être un peu moins de trajet, puis d'autres personnes auront plus la curiosité de venir. Et ça, c'est prévu pour quand, cette ouverture? 1er septembre. Oh, bah, c'est formidable, on sera là hein, pour déguster tous les bons chocolats. Avec plaisir. Et voir la belle boutique. Avec plaisir. Alors, on va changer complètement d'univers, puisque je vous propose de retrouver maintenant notre blogueuse Elsa de Elle s'amuse. Alors, c'est la reine du do-it-yourself. Hein, on bidouille dans tous les sens, on fabrique des choses. Et là, voici ses secrets mode et déco sur le thème de la dentelle. Et oui. Et voilà, c'est fait. Notre pire cauchemar est devenu réalité. Mamie est plus tendance que moi. La faute à qui? À ses foutues dentelles. Non pas celles qu'elle porte en dessous, mais plutôt celles qu'elle porte au-dessus. Mais rassurez-vous, Elsa, notre blogueuse qui passe toutes ses vacances d'été en pays bigoudin, nous propose aujourd'hui 2 customisations qui feront pâlir de jalousie Mamie. Ah, bah vous êtes là? J'allais aller chez Mamie pour lui piquer de la dentelle. Bon, vous avez de la chance, il me reste quelques chutes de la semaine dernière. Alors, est-ce que ça vous dit que je vous montre comment, avec ces vieux rideaux de cuisine, on peut se faire un sweat hyper tendance? Et comment, avec ces vieux napperons, on peut se faire de super coupelles? Ouais, bon bah alors suivez-moi. Si on s'offrait pour commencer 3 tendances en une, avec ce sweat et son message en dentelle. Alors, si je vous propose de réaliser ce sweatshirt, c'est parce qu'il s'agit de mon gros coup de cœur de cette saison. Ce sera parfait pour vos soirées d'été, mais peut-être pas pour votre porte-monnaie parce qu'il coûte environ 400 €. Alors, si comme moi, vous n'avez pas les moyens, je vais vous montrer comment le réaliser. C'est sûr qu'en utilisant la même technique qu'Elsa, c'est-à-dire gratter la dentelle de votre grand-mère, forcément, ça devient tout de suite moins cher. Donc, nous avons besoin d'un sweatshirt basique, d'une paire de ciseaux, d'un cutter, de la colle à tissu, d'un crayon à papier, de scotch. Et vous avez également besoin d'un message. Donc moi je l'ai fait à la main, mais l'idéal c'est vraiment de le faire à l'imprimante. La première étape consiste à se façonner un pochoir. Donc ici il faut tout simplement découper notre mot. Voilà, on a fini notre pochoir. Donc maintenant il suffit de le positionner sur le sweatshirt. Ensuite, vous prenez le scotch et vous fixez la feuille lorsque votre message est bien positionné. Puis reportez les contours de votre message sur le sweat. Ah oui, au fait, si votre mot comporte une ou des lettres avec un contrepoinçon... Comment? Vous ne savez pas ce qu'est un contrepoinçon? En fait, un contrepoinçon, c'est l'espace blanc à l'intérieur d'une lettre. Et dans ce cas-là, vous devez impérativement le dessiner. Maintenant, on retire la feuille et il n'y a plus qu'à découper les lettres. Alors maintenant, il reste 2 étapes. Première étape, retournez votre sweatshirt.
Et la deuxième étape, coller la dentelle. I'll tell you straight, but I won't wait, and you've had far too long. And all those friends Mais avant de frimer, il ne faut pas oublier de coller le fameux contrepoinçon. no, I don't need you anymore. Et voilà, comme sur le défilé. Et je dirais même encore mieux, non? I start to blush when I catch a glance of you. Ajoutons maintenant une touche vintage à notre déco avec ce charmant panier en dentelle. Such a crush on you. Pour réaliser nos récipients en dentelle, vous avez besoin de napperons, Now that I am d'un récipient à la taille des napperons, the way I feel, de durcisseurs textiles que vous trouvez en magasin de loisirs créatifs, également d'un pinceau, I see your face in Ici, nul besoin de prendre des notes ni d'être armé de votre télécommande avec votre pouce prêt à bondir sur la touche pause, car ce do-it-yourself est sans nul doute le plus simple de toute l'histoire des do-it-yourself. prenez votre napperon et vous le centrez bien correctement sur le récipient. I've got a crush, it's true. Et maintenant, il suffit simplement de tremper le pinceau dans la colle et de l'appliquer partout sur le napperon. My face is red, my heart is Et là, vous vous dites comment être certain de n'oublier aucun endroit? Eh bien, vous avez quelques heures devant vous avant que cette pâte blanche et luisante ne devienne invisible. my friends say that you won't come my way. Et voilà, j'ai terminé de le badigeonner tout autour et maintenant il n'y a plus qu'à attendre quelques heures que ça sèche. I still say that maybe C'est vrai, c'est pas hyper précis, mais plus vos napperons seront épais, plus le temps vous paraîtra long. this crazy heart of mine. Tadam! Alors moi, je partage direct pour montrer à mamie où est passée sa dentelle. Si vous aussi, comme celle d'Elsa, votre grand-mère est une grand-mère connectée, alors partagez vite avec elle vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures très do it yourself. Et de la dentelle en chocolat. C'est possible, ça? C'est tout à fait possible. Et que ça existe Ça existe, déjà. oui. Tu as certains chocolatiers qui réalisent aujourd'hui des œufs en dentelle. Oui, c'est vrai. Et C'est c'est vrai. absolument magnifique Ouais. à voir. Et c'est bon. On va parler mode, Jacques. Moi, je voudrais savoir si vous vous intéressez à la mode. À vrai dire, pas trop. C'est-à-dire? Parce qu'il y a oui ou non, le patron, c'est... Non. ça veut En dire fait, quoi? j'aime pas les modes. Oui. J'aime pas les modes parce que je trouve qu'à un moment, voilà, on te force à rentrer dans un moule et tu n'es plus forcément toi-même. Mhm. Par exemple, au niveau de l'habillement, tu t'habilles comme ça parce que ça fait bien d'être habillé comme ça. Et ça, je déteste un Oui, peu. ça Je dénature. trouve que tu perds une partie de ta personnalité. Et ça, c'est dommage. Alors moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais que je me pose. Lorsqu'on est un grand pâtissier, un grand chocolatier, est-ce que quand vous rentrez le soir à la maison, vous avez envie de faire la cuisine? Jamais. Jamais? Mais alors, vous nourrissez comment? Chez les copains, chez les copines, C'est c'est vrai très bien, oui. Je sors beaucoup. Oui. Et vous n'avez pas le plaisir de recevoir chez vous, de cuisiner, De moins en moins. Oui. Non? Oui. Alors, je rappelle, Jacques, vos deux ouvrages aux éditions alternatives, Le meilleur du chocolat, Le meilleur de la tarte au citron. L'ouverture prochaine, alors ça, c'est un scoop quand même, hein, de C'est un votre scoop, hein. nouvelle boutique pâtisserie aussi. Chocolat, il y aura un petit Il y peu... aura chocolat, confiserie, Oui. c'est sûr. La pâtisserie, pareil, sur commande. Oui. Comme Comme à la rue de Turenne. Comme à la rue de Turenne. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dénaturer le produit, je ne veux pas avoir à me servir du congelé et je veux surtout rester sur la fraîcheur du produit. Bah ça, c'est formidable. Ça, c'est une bonne devise. C'est bien dit. Je vous Bonjour, présente Jacques. Oscar. Ça donne Jacques, envie, en Oscar. tout cas, tout Bonjour, ça. Oscar. Bonjour Sandrine, Tu ça vas va bien? Oh, que tu es beau. Beau dans ce petit pull bleu. Ça va très bien. C'est vrai? Ouais. On parle de quoi aujourd'hui, mon Oscar? Alors, aujourd'hui, on va parler d'une tendance qui est née aux États-Unis, en Californie, et qui arrive, Ouais. qui s'installe aussi en France. On va parler d'une tendance qui est de consommer des produits locaux. Ah, Ouais. ça c'est bien. Il y a un petit sujet? Allez, on regarde. C'est parti. Vous connaissiez les végétariens, les omnivores, les carnivores. Aujourd'hui, il y a une nouvelle espèce étrange qui est née dans nos villes, ce sont les locavores. Les locavores sont des personnes qui se nourrissent exclusivement ou essentiellement d'une nourriture produite à moins de 250 km de l'endroit où ils se trouvent. Et pour ça, je vous amène rencontrer Cécile qui va nous parler de cette tendance. Nous sommes ici sur la péniche du Petit Bain où producteurs locaux et consommateurs se rencontrent tous les 15 jours grâce au marché de la ruche Kidiwi. Bonjour, je cherche Cécile. C'est moi. Bonjour Cécile. Bonjour. Oscar, enchanté. Enchanté. Alors, c'est quoi le principe de la ruche Kidiwi? On crée du lien en fait entre D'accord. les gens qui produisent, qui fabriquent ce que nous mangeons. Et voilà. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de comprendre précisément d'où vient ce qu'on mange. Est-ce que vous pouvez m'amener recréer du lien avec les agriculteurs? Allez, on y Allez. va.
Pour profiter de cette initiative, il suffit de s'inscrire sur le site de votre ruche et de passer vos commandes en ligne. Ça sent bon le pain. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites ici? On fait le blé, la farine, le pain. D'accord. Tout localement. Donc dans cet à environ 40 km de Paris. Voilà, c'est ça. Et donc on met nos offres en ligne sur le site en fait. Et après, chaque personne commande un petit peu ce qu'il veut. Donc vous avez ici du pain, là-bas vous avez des légumes, des œufs. Au fond vous avez de la bière, là vous avez du fromage. Et tout ça fabriqué local. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une petite question. Pourquoi vous venez ici? Parce que ça me permet de consommer des produits bio et je sais d'où ils viennent, où ils sont produits. Ouais, très bien. Je peux repartir avec le sac? Non. Merci beaucoup. D'autres initiatives prônant les produits locaux existent comme le restaurant Human, resto éclairé dans le 13e arrondissement de Paris. 100% bio, fait maison à partir de produits issus de producteurs locaux. Je crois qu'on est à la bonne adresse. Allons à la rencontre de Gilles Tessier pour mieux comprendre sa démarche. Cher Gilles. C'est moi. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci de nous accueillir. J'ai vu sur la pancarte que vous offrez en fait des produits locaux dans vos plats. C'est quoi votre philosophie en tant que restaurateur? Moi, je pense qu'on a oublié que manger était un des actes les plus essentiels de la vie. Donc, il faut retrouver le plaisir de manger et aussi ne pas oublier que manger, c'est essentiel à notre vie, à notre vitalité. Donc, il faut essayer de consommer des produits qui soient les meilleurs possibles. On ne sert que des produits frais et tout est préparé en cuisine à partir de produits qui ne sont pas des produits préfabriqués. De l'eau filtrée, de l'électricité propre, du mobilier recyclé, tout est pensé pour être éco-responsable. Grande table d'hôte. C'est une grande table d'hôte qui est assez emblématique en fait de Human avec cet arbre. C'est la signification que la nature et l'urbain ne sont pas incompatibles. Consommer des produits de saison, c'est aussi consommer des produits locaux au maximum, c'est pas toujours facile. Ici, 75% des produits sont des produits de saison et des produits locaux. Donc l'idée, c'est de se faire du bien et de faire du bien à la planète au quotidien en se nourrissant. Waouh, un vrai festin. Voilà, Oscar, je vous propose maintenant de goûter ce qu'on fait. Tout est bio, tout est 100% bio, le vin est bio, la viande est bio, le pain est bio, il n'y a rien qui ne soit pas bio. Le t-shirt des employés est fait en coton bio. Vous êtes allé dans le détail, je vous admire. Mais c'est juste une question de prendre son temps et d'essayer de gratter un peu plus loin que le premier abord. Merci beaucoup, parce que vous m'avez appris un truc ce soir, c'est de réapprendre à manger un peu différemment finalement. Bon, merci Gilles. À bientôt, vous me revoyez très très vite. Hein, avec très très grand plaisir, c'était un plaisir. Bon, à bientôt, merci. Au revoir. Alors vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est super. Mais c'est une belle initiative, en tout cas ça se développe énormément et je pense qu'il y a une prise de conscience quand même autour des produits de saison, du fait que c'est pas si cher que ça et qu'on a aussi envie de renouer du lien avec les commerçants et avec les producteurs. Mais il faut aussi arrêter de parler argent, parce que moi ça me fait rire quand on me dit tout le temps c'est cher, c'est cher. Non, c'est pas cher. Le problème c'est que, voilà, il va falloir à nouveau qu'on soit réellement raisonné et retrouver les produits en saison. Oui. Et arrêter de vouloir des fraises au mois de décembre et compagnie. Ça coûte cher. Et pour le peu, tu n'as pas de bons produits et retrouver la possibilité à nouveau de discuter avec le producteur, de partager avec le producteur, d'échanger et de retrouver une véritable alimentation. Moi, je trouve, voilà, ça, c'est des belles initiatives. Alors, je vous ai ramené en fait de la farine, qui est de la farine artisanale, qui vient de Gilles Matignon, qui est un des derniers meuniers d'Île-de-France. Ça se trouve dans le Gâtinais, en Seine-et-Marne. Et donc, lui se fournit, en fait, pour créer sa farine, et se fournit auprès de producteurs de blé local. Ah, ça, c'est donc, génial. Tout est local, donc c'est une farine voilà, locale. C'est fabuleux. Et c'est encore un ancien moulin, c'est encore... Et c'est encore un ancien moulin, et il faudrait travailler à l'ancienne, et avec une vraie philosophie sur le fait de produire avec des produits locaux. C'est génial. Alors, petit tour de mes recherches. J'ai trouvé, on peut aussi aller se fournir, mais on peut faire soi-même aussi ces aliments. Donc, encore plus local que local, on ne peut pas faire mieux. J'ai trouvé la boîte à champignons. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez en fait un petit pchit. Vous ouvrez l'opercule qui est là. Oui. Vous mettez votre petit pchit et vous arrosez ça plusieurs fois par jour, et en fait, au bout de 10 jours, vous avez un énorme bouquet de pleurotes. Ah, des pleurotes, c'est super bon. Voilà. Et c'est des pleurotes au marc de café. Hein. Au marc de café, il y a du marc de café à l'intérieur dans la composition. Il utilise que le marc de café comme terreau. Exactement, et ça va donner du coup un goût assez délicat
à ces champignons. Donc si vous voulez les faire pousser Avec... chez vous, si vous voulez tester pour vos prochaines plaisir. créations. Je veux bien tester. Et il a d'autres variétés comme ça? Il y a d'autres variétés, il y a toute une série de variétés. Je trouve ça assez sympa d'avoir son petit jardin chez soi finalement. D'avoir son petit champignon. Voilà. Et puis je suis allé à la rencontre de de la pierre qui tourne. Et la pierre qui tourne, pareil, ce sont des petits biscuits artisanaux qui sont faits à partir de produits locaux, d'ingrédients locaux. Et on retrouve avec des saveurs vraiment d'antan. Et donc voilà, c'est un autre petit produit assez joli et très bon surtout. Merci beaucoup messieurs, merci Oscar, merci de nous avoir rendu visite. Pour ma part, je vais déguster vos créations à la rhubarbe, je crois, celui-là. À la rhubarbe. Oui. Et je vais aller tout de suite aussi retrouver Christine Goguet qui va nous parler de ses coups de cœur de la semaine. Merci, messieurs. Et il est temps de retrouver avec bonheur Christine Goguet, notre petite Parisienne, qui va nous parler de ses coups de cœur. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Alors des coups de cœur, il y en a, j'espère, cette semaine. Oui, alors il y a un coup de cœur théâtral. Oui. En fait, je vous emmène sur les planches du Théâtre de Paris pour retrouver Eddie Mitchell et Fred Testo, qui vont jouer dans une pièce qui est une pièce inédite sur les planches, en tous les cas, Un singe en hiver, qui est une adaptation du célèbre best-seller de Antoine Blondin. Ça a été un best-seller formidable, qui a été le film qui a été avec Belmondo et avec Jean Gabin. Donc effectivement, la relève était audacieuse, mais je pense que c'est un pari réussi. Et ce best-seller et les dialogues qui sont à la Audiard sont absolument extraordinaires et qui se passent dans le Calvados, dans une auberge à Tigreville, ça ne s'invente pas. Il y a 100 représentations jusqu'au 28 juin. Bon, Fred Testo et Eddie Mitchell, Un singe en hiver. Alors, un autre coup de cœur peut-être. Alors, un autre coup de cœur, alors là, je vous emmène au musée d'Orsay et je vous emmène voir quelque chose de très différent, c'est Van Gogh et Artaud, Antonin Artaud, donc les deux artistes maudits. Donc Antonin Artaud était, comme on le sait, un poète extraordinaire, un écrivain extraordinaire, mais complètement bipolaire. D'ailleurs, il a été interné pendant des années. Ce qui est extraordinaire, c'est la rétrospective aussi sur 45 œuvres de Van Gogh. Avec une mise en parallèle. Avec une mise en parallèle des textes d'Artaud. Ça doit être super, ça. Et on redécouvre des toiles merveilleuses de Van Gogh qui nous transportent avec peut-être sa folie, mais enfin en tous les cas sa folie créatrice et son génie. Et également des écrits magnifiques d'Antonin Artaud. Donc c'est au musée d'Orsay et c'est jusqu'au 6 juillet. Merci beaucoup Christine pour ces deux coups de cœur. J'ai hâte de découvrir les suivants la semaine prochaine. Avec plaisir. Fidèle au poste comme d'habitude. Je serai là. Bien. Quant à nous, je vous propose tout de suite de découvrir mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. Encore une semaine bien remplie, c'est parti. Tout d'abord, l'art contemporain est à l'honneur à Paris avec Choice Collectors Weekend. 35 galeries parisiennes invitent collectionneurs, professionnels et amateurs d'art à venir apprécier leurs œuvres. Chaque galerie présentera également un artiste dans une expo au Palais des Beaux-Arts. C'est à découvrir dans les galeries participantes et aux Beaux-Arts à Paris du 23 au 25 mai. Toujours dans la capitale, on se laisse surprendre par le concept store L'Herbe Rouge. La marque créée en 2008 propose une mode éthique. Les 100 mètres carrés de ce showroom atelier sont conçus comme une passerelle entre mode, design et art, tout en poursuivant un but écolo. On y flâne sur la promenade de la Coulée Verte au Viaduc des Arts à Paris. Un peu de lecture maintenant avec Kate Moss by Mario Testino. Aux éditions Taschen, le célèbre photographe de mode rend hommage à sa muse dans un ouvrage mythique qui retrace 20 ans d'amitié à toute épreuve. Il illustre une complicité phénoménale et offre un aperçu intime de la vie de ces deux créateurs de tendance. Et enfin, notre coup de cœur cette semaine, c'est l'expo Monument. Une trentaine d'artistes contemporains proposent des œuvres qui interrogent la question du souvenir et de l'obsolescence du monument. Performances, ateliers et rencontres multiples sont au programme. Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Calais jusqu'au 16 novembre. Et bien voilà, Vite Tendance, c'est terminé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.